Et ben je vous propose qu'on passe tout de suite à la première rubrique de la soirée. Hein, c'est le premier box-office sur The Monkey. C'est parti, générique. Alors nous on n'a pas de retour, mais il n'y a pas de son qui sort pour les gens. Nous n'avons pas de son pour le jingle. Ah. Eh ben écoutez, c'est un box-office donc muet que vous allez faire. C'est ça. Ekichi, est-ce que tu peux t'occuper de la langue des signes, s'il te plaît? Alors là, mettre le jingle en post-prod, ça va aller, mais c'est bien les amis. On est en direct, on est avec vous. N'hésitez pas donc à réagir sur Twitch, les amis. Donc, The Monkey ou la merveilleuse imitation de GG est un film réalisé par Oz Perkins. Tout de suite, bande-annonce. Vous avez été voir? C'est comme dans ce resto. Spaghetti City. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Come on, baby, let's have some fun. De retour dans le studio de Chemical Production et apparemment, tu n'auras pas de travail. Ekichi, ils ont tout entendu. Il y a juste nous qui n'avons pas de retour sur le jingle. Voilà. Ah d'accord. Voilà les amis. Donc merci en tout cas d'être réactifs sur le chat et bienvenue Drakaslash. Ça fait plaisir de t'avoir sur le chat. Donc le synopsis de The Monkey, il est très simple. Hal et Bill, son frère jumeau, un jour, alors qu'ils font du rangement dans le grenier, ils tombent par hasard sur un vieux jouet de leur père. Un singe frappant un tambour. Peu après, ils commencent à être témoins d'une série de morts horribles liées au jouet. Ils décident alors de s'en débarrasser et de poursuivre leur chemin séparément. Cependant, d'autres personnes meurent. Les deux frères vont alors être obligés de se réconcilier pour stopper définitivement le massacre. Alors, je vais donner la parole à Maxime. Ben oui, c'est ton retour. Donc autant te laisser reprendre la parole voilà, sur ce film. C'est dommage parce que c'est celui que je pense j'ai le moins apprécié. D'accord, mais pourtant, tu l'as vu, on l'a vu ensemble. Mais oui, tout à fait. Bah oui, c'est vrai, voilà. Oui. Bah pourtant, moi j'ai bien rigolé. Et rigolé, moi, les amis. Alors, rigoler, je ne sais pas, c'est pas forcément un film drôle, mais c'est un passage. En fait, c'est ça qui est fou avec ce film, c'est que tu regardes la bande-annonce, on va te le balancer limite un petit peu en film d'horreur adapté de Stephen King, nanana. Et puis quand t'arrives, en fait, t'es devant un mélange entre un Jumanji et un Destination Finale. Mais en mal fait. Oh, mal fait, t'es dur. Je suis désolé. Moi, j'adore ce que se frotte les cuisses. Non, je suis désolé. Désolé. Bah, bon, ça m'a fait rire un petit peu. Oui, bon, il y a 2-3 passages. Il y a des personnages pour moi auxquels on s'attache pas forcément, comme son fils, par exemple. Ah oui. Voilà, mais c'est des trucs que tu oublies, tu vois. C'est le singe, personnage un petit peu central du film. Dès qu'il tape, il y a un mort, quoi, limite. Enfin, c'est le principe. C'est le principe, mais il y a des morts drôles quand même. C'est le but, hein. Voilà, il y a quand même, les morts sont un peu drôles, mais sinon, je sais pas l'intérêt du film. J'ai pas trouvé ça fou. Alors il y a toujours un jumeau maléfique. Moi-même qui ai un jumeau, je cherche encore lequel est lequel. J'ai envie de me dire, je suis gentil, mais autour de la table. C'est compliqué. Et non, après ce film, non, ça m'a pas. Il t'a pas transcendé. Non, pas du tout. Et puis après Si, mais par contre, je suis surpris parce que je pensais que ça allait être Présence, moi qui allait être justement le film qui t'a pas transcendé. Du tout. Tu vois, on en parlera après, mais voilà. J'ai des choses à dire. Mais non, The Monkey, pour moi, c'est moyen. Même là, si on peut parler un petit peu de la voix française, parce que évidemment, je l'ai vu en VF. Hein. Si je dis pas de bêtises, le doubleur de Theo James, c'est celui qui double dans la série Lucifer. D'accord. Normalement, je crois que c'est le même. D'accord. Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans cette série, il double aussi le jumeau. Parce qu'il a un jumeau c'est Ézéchiel ou je sais pas quoi. Mais je trouvais ça mieux fait dans la série plutôt que dans le film. D'accord. Je trouvais que les deux personnages...
Ils avaient du mal à se démarquer. Ils lui ont fait une coupe un peu bizarre aux jumeaux, machin. Enfin, je sais pas. Moi, ouais, après, ça m'a pas- vis-à-vis de, entre guillemets, de l'univers, je l'ai trouvé quand même très particulier. Donc ça, c'est propre un peu au réalisateur, donc Oz Perkins. Son dernier film en date, c'était Long Legs avec Nicolas Cage, que je n'ai pas vu. C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, donc parce que Nicolas Cage fait une transformation dedans qui est plutôt impressionnante, mais apparemment là on reprend les codes justement de son cinéma où c'est un peu sanglant. Le film est très sanglant, mais vu que les morts sont déguisés sous forme humoristique, globalement ça passe, on n'a jamais ce sentiment de peur, et je pense que les gens qui vont aller voir ce film s'attendent pour aller voir un sentiment de frisson et vont être bernés de A à Z. Et Kichi? Oui, c'est un peu un ovni. C'est vrai qu'il flirte beaucoup. Il flirte entre le burlesque, le drôle et le gore. C'est même pas horreur. Hein. Pour moi, à aucun moment il est vraiment horreur effrayant. Totalement. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'attend pas à voir ce genre de film. Un petit peu, parce qu'avec la bande-annonce, la musique et puis les titres, voilà, ça fait un petit peu, on dirait, et ça va être quelque chose de de différent. Mais ouais, il m'a pas laissé, il m'a laissé justement indifférent ce film. J'étais content de. Ouais, je l'ai vu, c'était pas mal, mais ouais, très spécial. Mais il vous a pas donné envie quand même d'aller lire la nouvelle de Stephen King? Absolument pas. Ouais, putain, j'avoue que ça m'a non. donné envie d'aller lire la petite nouvelle là de Stephen King, parce que déjà d'une, on a quelques quand même interrogations vis-à-vis du film, surtout à la fin où on a ce cavalier là qui passe, d'où il sort, pourquoi il est là, est-ce qu'il vient d'un autre univers des œuvres de Stephen King. Gary m'en a même parlé quand il a vu le film, donc tu vois, moi il y avait quand même quelques interrogations qui m'ont fait dire, est-ce que dans le bouquin on n'a pas d'autres réponses. Après, le jeu des acteurs, j'ai pas trouvé ça mauvais. Non mais j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi, le gamin, on n'a aucune empathie vis-à-vis de lui. Il est Inexistant. Non, mais franchement, il est pas appréciable, on va dire. En plus de ça, on l'a dans la voiture avec le daron pendant tout le film, donc c'est pas une personne, on va dire, où j'aimerais passer 2 heures avec lui, tu vois. Mais voilà quoi. Gary, ton avis un petit peu sur The Monkey? Bah moi un peu comme vous, moi j'y allais un peu en disant merde, c'est un film d'horreur, d'épouvante, je vais pas trop voir ça. On sait que tu n'aimes pas ça. C'est ça. Pas tout seul en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais au final, je me suis bien marré devant. D'ailleurs, les autres, je pense que c'est des surprises qu'on était une vingtaine dans la salle et moi je rigolais comme un con au mort. C'était un film comique pour lui. C'est ça. Mais oui. Non mais j'ai la plongeuse qui plonge dans la piscine et qui explose, mais c'est bordel, voilà. Bah ça on le voit dans la bande-annonce. Drôle. Mais voilà, après le reste. Ouais, c'est vrai qu'en termes de réalisation, il n'y a pas de fulgurance. Mais non. Et moi, je me suis posé la question, ce singe, il vient d'où? C'est pourquoi? Enfin, c'est un peu comme Annabelle, hein, c'est un peu le même délire. Ouais, mais comme le Jumanji. Voilà, l'objet maudit et tout ça. Oui, voilà, c'est le diable qui est en lui. Bon, bah voilà. Ce truc qui est épouvante, c'est à un moment, il découpe et tu vois qu'il saigne, tu vois. Alors, c'est ça qu'on voit un peu le côté Annabelle, ouais. Oui, c'est vrai. Et le fait qu'il revient tout le temps, c'est pas possible. Non mais c'est vrai. Mais ça c'est pour ça que je dis, moi il m'a fait penser à un mélange entre Final Fantasy et Jumanji, parce que t'as ce délire où vraiment t'as beau le jeter à la flotte. Non, Destination Finale, pas Final Fantasy. Oui, Destination Finale, merci beaucoup. Et Jumanji, voilà. Et pourquoi j'ai dit Final Fantasy? mais ouais, et ce délire vraiment où tu le jettes de n'importe où, le gars revient, il y a toujours les tambours, tu rentends. Bref, ça m'a fait grave penser à ça. Et ce qui m'a fait penser à Destination Finale, c'est les enchaînements pour que les mecs meurent. Tu sais, t'as vraiment cette combinaison de genre le coup de la tente. Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est un des meilleurs. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, on va dire, vraiment le pot de fleurs, le machin, et puis finalement t'arrives, le panneau Ansel, tu vois, tu fais, oh mais magnifique. Ça, tu vois, j'ai trouvé quand même que dans la recherche des différentes morts pour les personnages, c'est plutôt original quand même, sachant qu'en plus cette année on a un Destination Finale. C'est cool, on va dire, de retrouver un peu ce côté-là au cinéma. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. GG. Ouais, enfin voilà, c'était un peu, oui, c'était grotesque quoi. Le côté horrifique de comme on te le vend, il tient vite fait quand ils sont gamins et après c'est fini quoi. Déjà une fois que t'as eu l'enterrement de la daronne, tu sais que voilà, que c'est vraiment pas à prendre au sérieux. Et en fait, oui, enfin c'est voilà, moi j'ai pas ri à gorge déployée. J'étais plutôt dans des
mais pourquoi Ouais. Enfin, bref, c'était pas ouf. Tu vois, éventuellement, j'aurais préféré un Jumanji sanglant à ça. Tu vois. Ah ouais, carrément. C'est vrai qu'un délire à la Jumanji, un peu gore, etc., ça aurait pu être cool. Surtout qu'en ce moment, on a un peu, il y a un peu un petit studio indépendant là qui essaye de faire un Pooniverse là, un délire où ils prennent des œuvres de Disney et ils les mettent en film d'horreur. On a Winnie, on a Popeye. C'est parce qu'ils tombent dans le domaine public aussi. Ah oui, oui, Ils peuvent faire oui, il y a ça, il y a C'est Mickey. ça, c'est qu'au fur et à mesure, ça tombe dans le domaine public, tout ça. Et comment ? Oui, par contre, moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est pas tant le film que plutôt une news que j'ai vue derrière. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais vraisemblablement ce réalisateur aimerait travailler sur un film autour de Dark Vador. Si c'est pour faire ça, non. Laissez Dark Vador tranquille. Bah oui. Et on a Lulu qui est sur le chat de Twitch, les amis, qui nous dit hello la team. Voilà, hello la team. Voilà. On a The Monkey, donc lui il a bien kiffé, il a trouvé ça vraiment très drôle. Pour vous dire à quel point c'est pas un film d'horreur, il a vraiment trouvé ça très drôle. Par contre, à quel moment une personne électrifiée dans une piscine explose ? C'est la question que l'on se pose encore. Je ne suis pas scientifique. Il faudrait essayer. On va l'expliquer. Bah, si t'as 20 000 ampères, peut-être. Mais... je sais pas. Et donc Lulu nous dit comme quoi la bande-annonce de Bambi de cet univers vient de sortir aussi. Voilà, donc du Pooniverse. Donc D'accord. wait and see. Voilà, mais comme je vous dis, il y a c'est vraiment. Bambi qui se venge. Bah, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Elle va essayer de Je vois bien choper. le délire. Elle va essayer de Il va choper aller tous les choper le chasseurs. chasseur. C'est ça. Vengeance. C'est ça. Et C'est un film et écolo. Drac Aslash nous dit comme quoi elle réagit à ce que tu disais, GG, par rapport à Dark Vador, et je sens que elle est pas contente qu'au cas où il veut faire un film dessus, elle dit non, pas touche à Dark Vador. Ah non, pitié non quoi. Ah oui, non, pitié, non. Si c'est... non. Enfin, si c'est pour faire ce genre de choses, non. En tout cas, on est tous d'accord pour dire The Monkey, à part peut-être Lulu qui a trouvé ça un peu drôle. Non, moi j'ai trouvé ça drôle, Oui, mais d'ailleurs, par un peu contre, honnêtement, j'ai trouvé ça drôle, mais je pense que là aussi, il y a peut-être un problème de communication autour du film. Tu le vends comme un film d'horreur, c'est pour ça que... En fait, au bout d'un moment, il faut être raccord avec ton film. Faut arrêter d'essayer de surprendre avec ta bande-annonce et d'arriver à un contre-pied total. Voilà, moi je trouve que la bande-annonce... Gâcher, je sais pas, mais par exemple, essayer de pas le vendre comme il est pour pas gâcher le burlesque et les surprises des morts, parce que si une bande-annonce de ce genre de film, si tu montres pas les morts, bah, tu es obligé de montrer que les autres scènes qui du coup alors oui, mais t'es pas obligé de mettre une musique ultra stridente comme tu l'as mis, t'es pas obligé de faire des gros plans rapprochés des yeux du singe pour te dire attention il est là, alors que le singe le seul moment où il est flippant c'est quand on lui coupe le bras et qu'on voit qu'il saigne. Honnêtement tu vois, et pour moi il y a encore un problème de com autour du film. Et cette année on est gâté en termes de communication. SOS Fantôme, problème de com. Captain America, problème de com. Là Monkey, problème de com. C'est pas l'histoire qui pose problème, c'est pour ça que moi l'histoire de ce film m'a plus ou moins donné envie d'essayer de choper cette nouvelle pour essayer d'en savoir plus et de savoir justement si on a une origin story sur ce singe. Est-ce que le traitement des jumeaux est un peu plus intéressant dans le bouquin? Stephen King il écrit des choses quand même, c'est assez étoffé, des choses comme ça, et puis souvent ces adaptations au cinéma sont loin de ses écrits. Shining en est la preuve parfaite. On est loin, on va dire, de ces deux œuvres. Après, on a aussi eu la chance d'avoir des très très bonnes adaptations de ces œuvres Stephen King. La ligne verte. La ligne verte, exemple parfait. Ou sinon, j'allais plus ou moins situer, puisque je venais de parler de Shining, mais de Dr. Sleep, qui est une suite qui à la fois prend en compte le Shining de Kubrick sans le renier, et surtout repart sur l'œuvre originale de King. Œuvre parfaite, Mike Flanagan, bravo quoi, tu vois. Il était génial. Moi, cette séance de voyage astral là. Ouais. Magnifique. Merveilleux quoi. Mais oui. Je me suis dit mais ils ont vraiment filmé un voyage astral. C'est voilà. On a cette impression quoi. Franchement c'était fou. Ouais vraiment. Donc bref voilà, donc des adaptations Stephen King, il y en a plein, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. The Monkey, potentiellement tant que j'aurais pas lu le bouquin, je pourrais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise. Moi ça m'a donné envie de plonger dans cet univers. Apparemment vraiment le bouquin il fait 96 pages, hein, c'est rien du tout, c'est une nouvelle hein. Donc voilà, mais honnêtement problème de com sur ce film. Encore une fois, c'est peut-être entre guillemets notre glitch à nous pour dire voilà, mais quand tu vas voir ce film, et honnêtement il y avait un peu de monde dans la salle, les gens ne l'ont pas apprécié parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Clairement. Ils s'attendent à frissonner. Après le problème qu'on a aussi, c'est que peut-être qu'on attend,
forcément d'un film d'horreur qui soit dans l'effrayant. Alors que tu vois, un film comme Beetlejuice, c'est un film d'horreur, mais il l'est pas. Mais après, il a jamais été vendu comme un film d'horreur. Voilà, il a jamais Donc, été il y a ça vendu. aussi. Tu vois, il a jamais été C'est vendu que- comme un film d'horreur. Et pour moi, Beetlejuice, c'est l'exemple parfait de la comédie horrifique. Mais tu vois, Oui. mais c'est vendu tout de suite. Oui, c'est ça. on sait ce qu'on va regarder. C'est- hein. Ah oui. Après, on avait vu le 1 aussi. Et c'est peut-être. Oui, mais même oui, le 1, la peut-être, bande-annonce, ouais, mais- elle est là, elle est pas là pour t'effrayer. Oui, Ouais. ben c'est pour ça. Là, clairement, The Monkey, bon, c'était. Moi, je te l'ai dit C'est un d'ailleurs ovni, hein. au début, je t'ai dit, ouais, c'est un film d'horreur et tout. Tu m'as dit, non, pas trop en fait. Parce que j'avais déjà vu des retours on va dire, Ouais. sur internet qui disaient comme quoi, attention, etc. Monkey, surprenant sur certaines formes. Mais honnêtement, tu prends le poster et tu prends Ouais, la tout à fait. bande-annonce. Ah, désolé, C'est la com, t'as- comme tu dis. T'as un plan des yeux de verre du singe, surtout qui sont perçants de fou. Ouais, pas envie de l'avoir dans la chambre, quoi. Bon, le bonhomme. déjà, la scène du début avec le papa et le Voilà. lance-flamme, tu t'attends au truc. Par tu dis, contre, ah ouais, c'est ça rigolo. j'ai kiffé Ouais, la ouais, c'était séquence sympa, là, ouais. qui essaye que le père essaye de se débarrasser Ouais. et que vraiment dans ce petit shop là, ça c'était pas mal. Bon les amis, merci pour tout en tout cas sur The Monkey. Je pense qu'on a fait le tour. Merci pour ce débat. C'est un peu éparpillé, mais bon, c'était très intéressant. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.